Shalom. Une fois de plus, nous vous recevons dans l'émission Pensée de l'éternité, une émission des assemblées Les Rachetés, située sur les avenues des Agaves et d'Aturas. Nous sommes dans cette série des émissions réalisées dans the Christian Assembly of Binoni, que dirige le pasteur Ghislain Pemba, que nous saluons en passant. Et ce jour, nous recevons encore une fois de plus pour vous le pasteur Pierrot Panda, le bœuf de l'Éternel. Bonjour, pasteur. Bonjour, je dis bonjour à tous ceux qui nous suivent de partout, vous êtes parsemés et nous disons que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous et nous vous croyons très nombreux pour suivre cette émission Pensée de l'éternité qui n'est que l'explication des Saintes Écritures par les Écritures. La sagesse des sages, comme il est écrit, qui est sage, c'est celui qui a la réponse aux questions. Et nous sommes là pour répondre à vos questions. Nous disons que la paix du Seigneur soit votre partage. Soyez bénis richement. Merci beaucoup, pasteur. Merci. Et je sais que vous allez être bénis, vous, nos téléspectateurs, parce que c'est comme jamais ailleurs. Certainement, ça ne se vend pas dans tous les marchés. Merci beaucoup. Pour aujourd'hui, nous allons développer un autre sujet qui est au son de la harpe qui libère. Pasteur, au son de la harpe qui libère, qu'est-ce que cela veut dire? Certainement, vous savez, le son de la harpe, quand nous parlons du son, une personne va s'imaginer au son que nous écoutons de la musique. Est-ce que le son de la musique peut libérer? Alors, quel est ce son de la harpe qui puisse libérer? Et ça ne libère pas n'importe qui, mais ça libère le roi. C'est l'affaire concernant le roi Saül qui était possédé par un mauvais esprit et qu'il n'y avait pas de solution si ce n'est de chercher un joueur de la harpe et aussi qui pouvait jouer et permettre que l'esprit mauvais qui était sur Saül puisse partir. Ça, ce n'était que des faits. Mais Dieu a voulu cacher sa pensée derrière les faits. Quelle est la pensée cachée dans ces faits? Au son de la harpe qui libère. Vraiment, très enrichissant. Je ne peux plus me retenir. Et j'ai envie d'en écouter plus. Et je pense que nos téléspectateurs aussi ont envie d'écouter la profondeur de cette pensée cachée de Dieu que vous allez nous exposer. Et je vais vous donner assez de temps. Comme ça, vous allez développer votre sujet afin que le peuple de Dieu soit béni. Pasteur, à vous la parole. Merci beaucoup mon frère Donné. Et j'ai dit merci à nos sœurs qui nous accompagnent dans ces émissions depuis que nous avons commencé. Et nous disons merci à toute l'équipe, les héros dans l'ombre. Nous disons que Dieu vous bénisse richement. Soyez bénis. Nous disons au son de la harpe qui libère. Mais nous devons avoir une écriture de soubassement. Cela est sorti d'où? Parce qu'il est écrit, le roi a dit, donne-moi le songe et son explication. La première des choses, c'est de donner le songe qui est l'écriture et l'explication qui est l'explication de l'écriture. Parce qu'on ne peut pas expliquer l'écriture avec la pensée de l'homme. Non, on explique les écritures avec les écritures. Alors c'est pourquoi nous allons lire cette fois-là 1 Samuel chapitre 16, les versets 14 à 18, et nous allons sauter pour lire les versets 28. Je pense que la lecture sera aussi encore longue, mais nous allons faire comme d'habitude, nous allons sauter par rapport à ces émissions. Le temps qui nous est imparti est tellement restreint, mais nous voulons donner le meilleur de nous-mêmes pour que tout un chacun ne manque pas de quoi manger sur la route de l'enlèvement. Nous prenons l'écriture. Nous sommes dans 1 Samuel chapitre 16, les versets 14 à 18. Nous allons les lire. L'esprit de l'Éternel s'écarta de Saül, tandis qu'un mauvais esprit venant de l'Éternel les remplissait d'épouvante. Les serviteurs de Saül lui dirent, voici qu'un mauvais esprit venant de Dieu t'agite. Que notre Seigneur parle. Tes serviteurs sont à ta disposition. Ils chercheront un homme qui sache jouer à la harpe. Il en jouera. Quand un mauvais esprit venant de Dieu sera sur toi, et tu seras mieux. Saül répondit à ses serviteurs, trouvez-moi donc un homme qui joue bien et amène-le-moi. L'un de ses serviteurs prit la parole et dit, voici, j'ai vu un homme, un fils d'Isaïe, de Bethléem, qui sait jouer. C'est aussi un vaillant héros, un guerrier, parlant bien, un bel homme qui a un beau visage, et l'Éternel est avec lui.
Nous pouvons nous limiter par là pour aujourd'hui et nous allons ajouter les restes. Il est question ici du roi Saül. Le roi Saül, c'est le roi là que Dieu avait réellement donné au peuple pendant que le peuple cherchait le roi. Mais un mauvais esprit venant de l'Éternel l'occupait. Et quand le mauvais esprit l'occupait, vous allez vous rendre compte que Saül était agité, il n'avait pas de paix. Sous cette agitation-là, il était sous le pouvoir du mauvais esprit. C'est ainsi qu'il n'avait pas de solution. Mais ce que j'ai toujours aimé, un de ses serviteurs, on ne nomme pas le nom de ses serviteurs, mais on dit un de ses serviteurs. Vous allez partir toujours le même langage, vous allez le trouver dans Apocalypse, l'un des vieillards. Et vous allez trouver ce même langage dans la maison de Job. Pendant que les fils de Job tous mouraient, mais un sortait, lui ne mourait pas. Ah, c'est là le comble de la pensée cachée de Dieu. Un de ses serviteurs lui dit qu'on nous cherche un homme qui sait jouer à la harpe. Mais cet homme-là, quand il jouera, le mauvais esprit qui sera sur toi va partir. L'un de ses serviteurs va dire, je connais un qui est fils d'Isaïe de Bethléem. Deuxièmement, c'est un héros et un guerrier. Il parle bien, il a une belle figure et Dieu est avec lui. Quand il viendra jouer, le mauvais esprit partira. Et effectivement, le jour où on a pris le fils d'Isaïe, de Bethléem, de Juda, est arrivé, il a commencé à jouer, vous allez vous rendre compte que le mauvais esprit est parti. Quelle est cette harpe-là? Et quel est ce son-là? Et quel est ce joueur-là? Pendant qu'il joue, le mauvais esprit peut partir. Oh, tu avais bien dit, dans l'une de nos émissions passées, que la gloire de Dieu, c'est de cacher des choses, et la gloire du roi, c'est de les sonder. Là, il y a une cachette de Dieu. Et je ne cesse de les reprendre. Que Jésus pouvait dire que dans le rouleau du livre, les livres dont je parle, ce sont les Saintes Écritures. Il est question de lui. Alors nous allons chercher où est le roi qui est caché dans les Saintes Écritures. Mais avant de toucher ça, qui est cet homme-là? Qui est ce serviteur-là qui connaissait lui-même là où se trouvait les bons joueurs avec toutes les qualités dont il a besoin? Je commence par la maison de Job. Lorsque tous les enfants de Job sont morts, lorsque les brebis sont morts, lorsque Job perdait tout, mais il y a un qui sortait, les serviteurs qui sortaient, lui ne mourait pas. Il était au-dessus de la mort. Et vous allez vous rendre compte que, même ici, les serviteurs là, lui, il connaît tout. Ce qui se passe en matière de la délivrance, cela veut dire en matière du salut. Et vous allez voir, dans Apocalypse, pendant que Jean est en train de pleurer, et qu'il n'y avait personne, l'un des vieillards lui dit, ne pleure pas Jean. Ah mais, qui est celui-là qui connaît tout, qu'il ne meurt pas? Mais c'est qui? Mais c'est tout un esprit. Ah, c'est l'esprit qui sonde les profondeurs de Dieu, qui connaît ce qu'il faut à l'humanité pour être sauvé. C'est l'esprit. Ces serviteurs-là, c'est l'image de l'esprit de Dieu. L'esprit qui sonde les profondeurs de Dieu, qui connaît là où il y a la solution pour l'homme que Dieu a établi sur la terre comme roi. Parce que lorsque Dieu a établi sur la terre l'homme, il était roi sur tout ce qui existe. Et la Bible dit ceci, qu'il domine sur les animaux du ciel, de la terre plutôt, sur les oiseaux du ciel, qu'il domine sur tout ce qui se met sur la terre, sur le poisson, il domine, c'est un roi. Ah, notre roi possédé ici, mais c'est Adam. Le roi à qui Dieu a donné de dominer. Mais à cause de la chute, à cause du péché, il a été possédé. Mais maintenant, il faut chercher la délivrance pour lui. Mais pour obtenir la délivrance qu'on pouvait donner à cet homme, il fallait chercher un joueur de la harpe. Ah, c'est là où j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le Seigneur. Il aime beaucoup cacher les choses. Ah, j'aimerais vous dire que ce que le Seigneur a caché, c'est pour que nous puissions avoir la vie à l'intérieur de ça. C'est en sondant cela que nous avons la vie. Notre roi possédé, c'était l'image d'Adam, qui était le roi que Dieu avait établi sur la terre. Mais il faut chercher un joueur de la harpe. Quand les serviteurs qui connaissaient là où se trouvait le joueur de la harpe a donné les conditions, nous devons suivre ces conditions-là. Il doit être un fils d'Isaïe. Isaïe de Bethléem. Il doit être un guerrier, un héros. Il doit savoir bien parler. Il doit avoir une belle figure. Et cinquièmement, il doit avoir la présence de Dieu avec lui. C'est en ce moment qu'on croira à sa harpe et on croira au son de sa harpe. Avant d'y arriver à là,
nous touchons la harpe. Un jour, là je suis dans 2 Rois chapitre 3, les versets 15 à 16. Lorsque le prophète est arrivé pour prophétiser, pendant qu'il cherchait à prophétiser, il dit, cherchez-moi un joueur de la harpe. Pendant qu'il va jouer la harpe, en ce moment-là, le message va sortir. On a amené le joueur de la harpe. Pendant qu'il jouait à la harpe, directement le prophète a commencé à prophétiser. Par là, je comprends, par cette analogie, par cette comparaison, que la harpe c'est le prophète, tandis que la main qui est utilisée pour que la harpe donne le son, c'est tout un esprit. C'est poussé par la main que la harpe donne le son. Dans un autre langage, nous entendons comme s'il dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que le son ouin. Cela veut dire que le prophète peut parler. Par là, je comprends que la main, c'est l'esprit ministériel, tandis que la harpe, c'est le prophète lui-même. Vous comprenez? Alors nous retournons chez Saül pour essayer de comprendre. C'est que Saül avait besoin d'un prophète. Et une main qui devait jouer et qui devait donner le message qui devait libérer Saül. Parce qu'il était possédé. Mais ce joueur de la harpe qui doit venir, il doit sortir de la maison de Juda, de Bethléem. Il ne doit pas sortir partout ailleurs. Or, Juda, il a été dit que Juda, toi Bethléem, Ephata, tu es petite, n'est-ce pas? De toi sortira celui qui dominera. Vous voyez, c'est que le joueur de la harpe ici, c'est un dominateur. Pour chasser un esprit, il fallait qu'il ait un esprit supérieur. C'est un dominateur. Or, celui qui a l'esprit supérieur, mais n'est rien d'autre qu'un lion. Ah, il est écrit ceci, que le sceptre de quitter ne pourra jamais quitter la maison de Juda jusqu'à ce que vienne Shiloh. Ah, je comprends que c'est joueur de la harpe, mais c'est Shiloh. Si vous voulez recevoir un son qui libère, il faut que ce son-là vienne de la personne qui vient de Bethléem. Or, de Bethléem, de Juda, il parle seulement du Seigneur Jésus-Christ. Mais cet homme-là, deuxièmement, doit être un héros, un guerrier. Qui est un héros? Qui est un guerrier? Mais c'est celui qui ne recule pas. Or, celui qui ne recule pas, selon Proverbe chapitre 30, le verset 30, celui qui ne recule pas, mais c'est un lion. C'est pourquoi vous allez voir, lorsque Jésus devait partir à la croix, la Bible dit quoi? Ah, j'aime beaucoup ce verset, ça me fait du bien. Pendant que Pierre était en train de dire à Jésus qu'il ne faut pas dire que tu vas mourir, on lui dit, arrière de moi Satan. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il était un héros. Un héros ne recule pas quand il a une mission d'aller à la guerre. Notre héros, qui est Jésus, n'a pas à reculer devant la croix. S'il était possible, ôte-moi cette coupe. Mais comme je suis héros, n'enlève pas la coupe, je vais affronter la coupe. C'est que le joueur de la harpe qui vient de Bethléem, c'est celui qui sait affronter la chose et non pas fuir. C'est là où Moïse n'a pas été un héros, ni un guerrier. Lorsque le peuple lui a demandé la viande, il a dit, je vais vous donner la viande comment? Mais l'Éternel vous enverra un autre prophète comme moi, il vous donnera la viande. Lorsque l'héros est venu, il dit quoi? Prenez ma chair, mangez, prenez mon sang, buvez. Parce qu'il pouvait tout donner afin de récupérer. Un héros, c'est celui qui donne sa vie, qui se sacrifie pour que réellement la victoire soit dans son camp. C'est ce que le Seigneur a fait à la croix. À part là, je comprends que ce joueur de la harpe, étant de Juda, là c'est son identité. Deuxièmement, un héros, nous trouvons cela s'accomplir en Jésus. Et troisièmement, il doit bien parler. Ah, c'est là où j'aime beaucoup. Un homme qui parle bien. Les jours où vous allez lire les Écritures, vous allez vous rendre compte que mes bien-aimés, ces jours-là, pendant qu'on est venu arrêter Jésus, les gens sont venus pour l'arrêter. Ils l'ont trouvé en train de parler. Ils ont dit, ah, on ne l'arrête pas. Lorsqu'ils sont retournés chez le souverain sacrificateur qu'il avait envoyé, vous, où est celui qu'on vous a envoyé d'aller arrêter? Ils disent, jamais homme n'a parlé comme celui-ci. Ah, c'est celui-là, le véritable joueur de la harpe. Quand il va jouer, il va donner un son qui va délivrer celui qui était possédé par un esprit qui devait lui donner la mort. Et par là, nous comprenons, partant de l'identité du joueur de la harpe, tout s'accorde avec la personne du Seigneur Jésus. Ça ne s'accorde pas avec la personne d'une autre personne. Non. C'est seulement Jésus de Bethléem, un héros, celui qui a affronté la mort, et il parlait. Jamais homme n'a parlé comme lui. Il n'y en a pas et il n'y en aura pas. Il est le seul. C'est pourquoi dans l'émission passée, de la fois passée, nous avons parlé en disant qu'il n'a pas de successeur. C'est pourquoi on ne peut pas l'arrêter. Et il a une belle figure. La beauté de sa figure. Mais c'est ça ce que je ne comprends pas à la manière des hommes. Parce que quelque part,
psaume est en train de dire, j'avais dit, tu es le plus beau des fils de l'homme. Là, nous sommes dans Psaume, chapitre 45, les versets 2 à 6. Il explique la beauté de cet homme. Et sa beauté, c'était quoi? Qu'est-ce qu'on appelle beauté? C'est les traits caractéristiques qui distinguent une personne d'une autre personne, qui lui donnent une valeur supérieure par rapport à la valeur d'une autre personne. Mais la chose qui a fait que Jésus demeure avec une beauté qu'une personne ne peut égaler, mais c'était l'œuvre de la croix. Ah, nous voyons ces joueurs de la harpe qui a une beauté qu'on a trouvée partout ailleurs, mais cette beauté-là, mais c'est l'œuvre de la croix. Depuis que le monde a existé, depuis que la terre est terre, il n'y a aucune personne qui ait fait ce que le Seigneur a fait à la croix pour l'humanité. Il est le seul. Avant lui, il n'y en a pas eu. Après lui, il n'y en a pas. C'est pourquoi il est le plus beau des fils des hommes. La beauté, ce sont les œuvres. C'est le travail. En matière de l'œuvre, en matière du travail, par rapport au salut, c'est seulement l'œuvre de la croix. Là, j'explique l'identité du joueur de la harpe pour que nous puissions comprendre maintenant son son de la harpe. L'identité nous fait voir que toutes les caractéristiques que je viens de dérouler au devant de vous ne parlent que du Seigneur Jésus. Et enfin, on a dit ceci. Dieu est avec cet homme-là. Alléluia. Dieu est avec cet homme-là. Si Dieu est avec lui, c'est que c'est Emmanuel. Et vous allez vous rendre compte que l'Écriture dit, en matière de Dieu est avec lui, devant la tombe de Lazare, prouvant au monde que Dieu était avec lui. Il dit, Seigneur, je sais que tu m'exauces et tu m'exauces toujours. Pour dire quoi? En dehors de lui, Dieu n'exauce pas une autre personne. Ah, il confirmait que c'était lui, le véritable joueur de la harpe, qui a la capacité d'enlever réellement la chose qui a détruit Adam depuis le jardin d'Éden. Alors retournons maintenant à la harpe, parce que nous avons compris l'identité. Bethléem, héros guerrier, parlant bien, belle de figure, Dieu est avec lui. Cette identité-là s'accomplit dans Jésus, non pas dans une autre personne. Ça ne s'accomplit pas dans une autre personne, mes frères. Si vous avez vu le nom d'un homme, vous avez mal vu. L'identité ici, c'est seulement dans la maison d'Isaïe. Pour accomplir celui qui sort de la maison d'Isaïe, qu'on appelle Shiloh. Quand il s'élève, il n'a pas d'égal. C'est le véritable lion. Et quand il rugit, il n'y a personne qui peut se tenir au devant de lui. Et regardez, je prends Samuel, des rois que nous avons parlé ici il n'y a pas longtemps. Il dit que pour que le message sorte, il fallait qu'il y ait un joueur de la harpe. Pendant que la harpe donne le message, directement le prophète donne le message. C'est là où j'ai dit que la main c'est l'esprit ministériel, tandis que le prophète c'est la harpe. Le message qui sort maintenant de la harpe est poussé par la main. Si la main n'a pas agi, la harpe ne peut pas donner le message. Un prophète, un prédicateur ne peut pas donner un enseignement. Quand je parle du son, je parle de l'enseignement. La parole de Dieu ne peut pas donner un enseignement si ce n'est celui qui est poussé par le Saint-Esprit. Pour que le peuple soit délivré, il faut que l'enseignement qui est donné soit l'enseignement du Saint-Esprit. Mais comment est-ce qu'on peut comprendre l'enseignement du Saint-Esprit? L'enseignement du Saint-Esprit, c'est quand les Écritures sont expliquées par les Écritures. Alléluia. Regardez, frère, c'est pourquoi Jésus dit ceci. Lorsque le Saint-Esprit sera venu, il vous rappellera toutes choses. Parce que la mission du Saint-Esprit, c'est de rappeler toutes choses. Il les met à l'intérieur de la harpe. Et la harpe donne le son. Aujourd'hui, le ministère de la parole, qui est la harpe, doit subir l'effet, l'orientation venant de la main. Parce que si la main n'a pas agi, là, réellement, le son ne peut pas sortir. Et j'aimerais nous dire, si le Saint-Esprit n'agit pas, c'est là où nous avons des faux messages. Et des messages qui ne sont pas des messages bibliques. Parce que du début jusqu'à la fin du message, il n'y a aucun nom qui peut être encore élevé si ce n'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors regarde bien ton message. Il y a aujourd'hui, les messages que les gens donnent sont fixés sur la vie des gens, sur la nature des gens, sur les choses qui sont de ce monde. Mais Jésus-Christ n'est pas élevé. Parce que la Bible dit, lorsque vous aurez élevé le Fils de l'homme, vous saurez qui il est. Pour comprendre réellement ce qu'est Jésus, ça dépend du message que vous recevez. Quelle est la parole que vous avez reçue? Bien-aimés dans le Seigneur, pendant ce temps-là, vous allez vous rendre compte que le son de la harpe est en train d'être donné. Saül est délivré. Ah, pour être délivré, le son de la harpe délivre.
Il faut chercher un verset qui doit nous expliquer ça. Ah, c'est là où l'Écriture dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous délivrera. La vérité vous affranchira. Par là, nous comprenons que les sons de la harpe, c'est la vérité. Au son de la harpe qui libère, qui donne le salut, c'est la vérité. La vérité, c'est l'Écriture et son explication. Mais pour que la main puisse agir, j'aimerais que nous comprenions une chose. Regardez-moi, j'ai la main qui doit jouer. Pour que cette main joue, il faut que les bras soient là. Si les bras n'est pas attaché au corps, la main ne peut pas faire quelque chose. Je demande aux Écritures, les bras se croient. Parce que pour que la main agisse, tout ce que la main fait, l'esprit ministériel, ce qu'il doit faire là, doit dépendre du bras. Et les bras se croient. Nous entrons dans la maison d'Élie. Lorsque Élie était en train déjà de mourir, parce qu'il y a quelque chose qui n'était pas bon, qui s'était passé dans sa maison. La Bible dit, Samuel lui a dit, le temps arrive où on ôtera les bras, de telle sorte qu'il n'y aura pas de vieillard dans ta maison. Or, le vieillard, c'est la sagesse. Les bras, c'est la sagesse. Quand nous parlons de la sagesse, mais c'est la prédication de la croix. Ah, 1 Corinthiens chapitre 1, verset 18. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, cela est une puissance. Retenez ceci, mes bien-aimés, que le son de la harpe dépend d'abord de l'identité de celui qui joue la harpe. L'identité de notre joueur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et le son de la harpe, c'est la prédication de la croix. Et la prédication de la croix, c'est celle qui libère. Il n'y a pas un autre message. La Bible dit ceci, si même un ange du ciel viendrait et vous donnerait un autre message que celui que nous vous avons donné, qu'il soit anathème. Retenez l'Église, le seul message que Jésus nous a laissé, qui nous amène dans l'enlèvement, c'est la prédication de la croix. Le message qui élève Jésus au-dessus de tout. Que le Seigneur abondamment, que le son de la harpe de ce jour soit réellement celui qui vous libère des tourments, parce que le son de la harpe dit ceci, venez auprès de moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Saül, reçois ton repos au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça va sans commentaire, pasteur. Au son de la harpe qui libère. Certainement. Au son de la harpe qui libère pour délivrer les rois possédés. Ah, les rois Adam. Les rois Adam possédés. Merci beaucoup. Mais j'ai une question, pasteur. Oui. Parce que vous avez dit que l'enseignement du Saint-Esprit, c'est quand les Écritures expliquent les Écritures. Alléluia. Mais il y a un message sur la ville. Les gens disent que nous avons vu le caractère de Dieu dans un homme qui s'est fait appeler prophète de son état. Parce qu'il a pu, selon ce qu'ils disent bien sûr, ressusciter même les écureuils. Il a pu montrer le caractère de Dieu en priant pour les gens qui étaient malades. Et ils étaient guéris. Que direz-vous de cela, pasteur? Vous savez une chose que le peuple de Dieu doit retenir. Aujourd'hui, Dieu a voulu que la plénitude de la divinité habite en Jésus. Amen. Lorsque cela habite en Jésus, il n'y a pas encore une autre personne. Aujourd'hui, nous savons que l'Écriture dit ceci. Dieu a donné pour le perfectionnement de l'Église, Éphésiens chapitre 4, 11. Dieu n'a jamais changé cela. Il n'a jamais aboli cela. La perfection, cela veut dire la liberté du roi Saül dépend du travail du ministère. C'est pourquoi j'ai dit que la main, c'est l'esprit ministériel. L'esprit ministériel agit. Nous n'avons pas encore une autre personne aujourd'hui. C'est pourquoi le verset dit, après avoir parlé de plusieurs manières, à plusieurs reprises, à nos pères par les prophètes, Dieu nous parle en ces derniers temps par son Fils qu'il a établi héritier de toutes choses. Je ne sais pas, les derniers temps sont déjà terminés. Non. Alors comment est-ce que nous aurons encore un autre prophète pendant que celui du dernier temps qui est en train de parler? Parce que dans les émissions prochaines, je vais expliquer la notion du temps de la fin. Le temps de la fin a commencé quand? Ah, ça il faut comprendre. Parce que le temps de la fin n'a pas commencé en 1900, mais le temps de la fin a commencé avec la mort de Jésus à la croix. Pour être un prophète du temps de la fin, il faut commencer par la croix et terminer jusqu'à aujourd'hui. Mais si tu es de 1900, retourne là où tu viens. Laisse la place au Seigneur Jésus-Christ. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je vous sais très nombreux devant de vos écrans.
poursuivre avec passion cette émission, la pensée de l'éternité. Et voilà ce qui annonce déjà notre prochaine émission, le temps de la fin. Je sais que vous allez être là pour suivre davantage cette grâce. Et nous en sommes aujourd'hui bénéficiaires. Que Dieu vous ajoute encore, pasteur, et qu'il vous bénisse davantage. Merci et beaucoup. je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Merci.